se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de carton. J'ai reçu ma commande Stampin' Up. Je commande une fois par mois à peu près les petites choses que j'ai besoin. Il y a souvent du papier, de la colle, des choses comme ça. Et là, on va découvrir ce qu'il y a dans ce carton. J'ai pris une recharge pour les pattes d'encre blanc en fait. Donc c'est une recharge, c'est des encres à pigments blanches en fait pour faire sur les pads voilà, blancs. Et celui-là, je ne l'avais pas. Et j'ai vu quelques petites astuces sympathiques avec cette petite recharge. Petit clin d'œil à Aurélie. Donc du coup, je me la suis prise. Donc des petits pads comme ça. Ça doit être dans 6 et 5 ans, je crois, la recharge. J'ai le pad, mais j'ai plus la recharge. J'avais la recharge. J'ai repris des petites strass comme ça. Donc ils appellent ça des cristal du Rhin. J'en mets partout. J'en mets partout, il y en a 140. Et j'avoue, c'est mes préférés, ceux-là. Les basiques, c'est vraiment mes préférés. J'ai pris ça, ces petits papillons décoratifs qu'on peut ancrer, qu'on peut colorier, qu'on peut peindre, qu'on peut faire plein de choses avec. Et voilà, donc il y a juste à les détacher et puis les coller. Après avoir fait ce qu'on avait envie de faire. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 différents, puis en fait en tout il y en a 40. Voilà, j'ai trouvé vraiment pas mal. Ah ça, it's very important. J'en avais besoin, c'est des boîtiers de blocs sans barre, en fait c'est des boîtiers de tampons chez Stampin' Up. Et moi j'utilise pour mettre, donc moi j'ai les boîtiers, vous les avez avec les tampons quand vous les achetez. Et moi en fait, bah ouais, comme ce genre de petites choses, j'en ai derrière moi, voilà, ça c'est leur boîtier. Et là ça c'est des vierges. Et j'en avais besoin parce qu'en fait quand j'achète des petits tampons d'autres marques, en fait pour mon classement c'est beaucoup plus facile. Et comme ça tout rentre dans mon trolley. Et là donc il y a 4 boîtes. Et je trouvais ça assez sympa pour mettre voilà, les tampons. J'en ai des ateliers de Karine, j'ai du Catan Scrap. J'ai quoi d'autre? J'aime tellement. Enfin, j'ai plein de petites marques comme ça. Et en fait, je mets dans ces boîtes là pour un meilleur rangement. Et dans ces boîtes là, j'ai aussi tout ce qui est embellissement comme ça. Et les cristaux de rein. Voilà, ça c'est dans une panière à part, mais j'aime beaucoup. En fait, on voit ce qu'il y a dedans, ça fait plus rangé, ça fait plus propre. Il y en a beaucoup qui disent que ça prend trop de place, mais en fait, la place arrive à un moment où il vaut mieux avoir moins de choses et que ce soit mieux rangé et mieux adapté que avoir plein de choses partout. Coup de gueule du jour. Cette petite perforatrice, cette petite nouveauté que j'avais pas encore, c'est une perforatrice ondulée à souhait. Donc elle existe en perfo et en dies. Moi j'ai pris la perfo parce que j'ai un petit peu un amour pour les perfos, surtout les Stampin' Up qui se rangent très très bien. Et j'aime... Bon, je les trouve faciles d'utilisation et les perfos, franchement, tac tac tac, c'est réglé. Pas besoin de sortir de machine de découpe, pas besoin de s'embêter. C'est rapide, c'est fait, voilà. Après j'ai pris ces dies là, je vais vous les montrer. Ils étaient en fait dans les bonnes affaires. Faut toujours regarder en fait sur le site internet, vous avez bonnes affaires. Et vous avez des dies, des papiers, des embellissements, des rubans, des tampons. Et tout est vraiment pas cher. Il y a une super remise dessus. Donc là c'est pareil, c'était dans mes souvenirs c'est une dizaine d'euros les dies. Et j'ai pris, non pas Viril, comment ça s'appelle, Icône Viril. Et en fait j'ai pris parce qu'il y a tout ce qui est barbe. Vous avez la canne à pêche, la guitare, la perceuse, la barbe, bon après les montagnes. Et même sans avoir les tampons, parce que je n'ai pas le tampon qui est coordonné, on peut faire des trucs super sympas. Et très masculin, musique, comme j'ai le kit rock'n'roll, ben voilà, ça fait une guitare de plus. J'ai le truc de papa avec où il a fait tous les outils et les papiers aussi, du coup il y a une perceuse en plus. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa pour le prix que c'était. J'ai pris ça en dies et j'ai pris cela
essentiels imbriqués. Et donc ça fait partie des dies pour moi qui sont des basiques et qu'on garde à vie en fait. Je vais vous les montrer. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc ça, voilà, les fanions, les rectangles arrondis, ça c'est pareil. Je n'ai une paire faux comme ça, mais là et du coup il y a plusieurs tailles et elles sont plus grandes. Franchement, c'est la base pour faire ces étiquettes. Voilà. Donc je trouvais que c'était vraiment très sympathique. Et ça, c'est des dies voilà, qui coûtent un petit peu, qui sont d'excellente qualité et qu'on garde toute sa vie de scrapeuse. Donc les essentiels, je les mets seuls. Et quand c'est coordonné avec un tampon, je les mets ensemble avec un élastique. Et après, j'ai pris donc des papiers. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu dans le haul d'avant. C'est un de mes chouchous du catalogue annuel. Donc j'ai repris encore des papiers parce que j'en ai pris un en me disant je vais faire un album, un mini, quelque chose comme ça. Mais ça ne me suffira pas si je veux faire un album. Et j'ai peut-être une idée, bah, pas pour tout de suite, c'était vraiment pour cet été, parce que là on est en train d'en faire un avec les copines qu'on est en train de finaliser. Donc ce sera pas pour tout de suite, et cet été on va faire un autre. Donc c'est plutôt voilà, pour la rentrée, mais voilà, je me suis dit deux papiers, parce que je pense que je vais en utiliser un petit peu pour la carterie. Donc je me dis, il m'en faut au moins 2 paquets. Et j'ai pris celui-ci, je l'ai déjà en une fois, c'est tout ce qui est un peu bois. Donc celui-ci s'appelle bois de campagne, et c'est tout ce qui est bois en fait, gris, blanc, bleu, beige, café, donc couleur café, et avec du bleu clair aussi, piscine partie, ardoise bourgeoise, c'est le gris, voilà, c'est des couleurs un peu comme ça. Et ça, sa collection s'appelle, il y a tout qui me tombe dessus, c'est magnifique, floraison sauvage. Et là, les couleurs, c'est ces couleurs-là, ce que j'aime, c'est très vintage, très années 70, je trouve, j'aime beaucoup. Brune dune, couleur café, mystérieuse, brume, mauve mélancolique, feuillage sauvage, blé sauvage. Et en fait, le blé sauvage et mauve mélancolique, c'est ce qui fait de ce papier un petit peu en vintage. Voilà. Donc voilà pour ma collection, pour ma commande du mois de mai. Après, je pense que cet été, j'en ferai qu'une sur les 2 mois. Quand c'est pour moi, parce que des fois je passe des commandes, c'est pour les clientes et les copines, mais là c'est pour moi. Donc voilà ma petite commande. En fait, c'est quasiment que des indispensables, des basiques. Le papier, on l'utilise. Ça, j'ai vu une astuce que je vais absolument tester. Les perfos, onglets et étiquettes, c'est ma vie. Ça, je voulais tester sur une carte en faisant, en coloriant un peu. Des dies, des basiques. Les strass, des basiques, j'en mets partout. Et ça, c'est pour mon rangement. Vous voyez, que des choses utiles. Sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!